Bonjour Ronnie. Bonjour Michael. Nous voici ensemble pour débattre de la Haftara de Kippour, ce grand jour où nous rentrons gris, le grand jour du matin, où nous rentrons gris et nous sortons blancs, où nous espérons sortir blancs. Et la Haftara commence, l'Haftara de Yeshayahu, Isaïe commence dans le verset 54-14, Akadosh Baruch Hu dit « Je ne peux pas être... » 57, chapitre 57. 57-14, oui. Akadosh Baruch Hu dit « Je ne peux pas être éternellement... chercher querelle à mon peuple, je ne peux pas toujours être emporté contre lui, sinon on défaillirait son souffle vital, donc je suis la source. » Donc quelque part, il y a un regret d'Akadosh Baruch Hu qui s'est emporté, et nous, en jour de Kippour, nous regrettons aussi toutes les fautes que nous avons connues dans ce double regret, dans ce regret réciproque, il y a quelque part une union ou une complicité qui se fait entre nous et notre Créateur. Je crois que l'entrée en matière est telle que tu le décris. Et c'est-à-dire que, à mon humble avis, il s'agit d'une prédisposition de l'Éternel. Parce que la Haftara ne s'arrête pas là. Et quand je dis prédisposition, ça veut dire, voilà la situation à laquelle je voudrais parvenir, si jamais. L'optimisme dont je relève ici le propos divin. La problématique, c'est que dans ces versets de 57-14 à 57-20, sont certes prémonitoires, mais je dis qu'ils sont prémonitoires au conditionnel. Et pourquoi puis-je me permettre de dire prémonitoire au conditionnel? Parce que dès que je commence le chapitre 58, qui est la deuxième partie de la Haftara, alors là, je suis ébranlé au plus profond de moi. Mais Akadosh Baruch Hu, il cherche à comprendre notre comportement quand même. Il sanctionne pas d'une manière automatique et mécaniste. Pour lui, la faute, c'est une maladie. C'est une maladie à laquelle on n'échappe pas, dont on n'est pas totalement responsable. C'est une maladie dont il veut nous guérir. Donc il y a ici quelque part une... Alors, c'est en général, Michael, ce que l'on essaye de dire, c'est-à-dire que l'Éternel va venir et nous guérir de tous nos maux. Le problème est que le jour de Kippour, le matin, nous sommes d'une certaine manière provoqués. Et pourquoi est-ce que nous sommes provoqués? Eh bien, parce qu'en lisant dès le premier verset du chapitre 58, et nous allons le lire pour le faire entendre à nos téléspectateurs, j'ai l'impression qu'on vient et qu'on nous dit, vous avez fait Shachrit, Souké des Ibra, Abida, Kriyat Torah, vous allez faire Moussa maintenant. Ben écoutez, je crois entre nous que vous n'êtes pas exactement dans la bonne direction. Et je vais vous dire pourquoi. J'enlève mes lunettes pour y voir mieux. Là, Begaron al Tarso Kasofar, Arem Koler, Veaged, les Atmi Pishav ou les Bet Yaakov Ratota. Je traduis si tu veux, crie à plein gosier. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix comme le son du chauffard et annonce à mon peuple sa faute à la maison de Yaakov. Veoti Yom Yom Idreshut Vedad Rachai Irpetsun, Kegon Asher Tzedaka Asa, O Mishpat Eloav Lo Azab, Ishaluni Mishpat Tzedek. C'est moi pourtant que jour après jour ils font semblant de rechercher. C'est la connaissance de mes voies qu'ils disent avoir toujours en vue, comme un peuple qui aurait toujours agi avec justesse et n'aurait jamais dévié de la loi de son Dieu. Et ils me demandent des jugements favorables. Ils font comme s'ils désiraient ma proximité. Et nous sommes le jour de Kippour. Donc c'est l'authenticité de Kippour. Je sais qu'au moment de cette Haftara, on va en général respirer de l'air ou des parfums étranges. Mais c'est là qu'il faut être. Je dirais même plus que pour la Kriyat Torah, pour la Haftara, il faut y être. Tu entends ce que tu as traduit? De venir et de dire, ils viennent, ils osent les gredins, ils osent venir et me demander d'être lavés de leurs fautes. D'accord? Et comment osent-ils? Alors, moi, je continue. Le verset 3, ouais. Alors, je veux savoir la suite, parce que ça me... Lama tsapo veloraita ininu,
Pourquoi donc jeûnons-nous si tu ne prends pas notre jeûne en considération? Pourquoi mortifions-nous notre être si tu n'y fais pas attention? Et Hachem répond, c'est parce que pendant votre jour de jeûne, vous vous occupez de vos affaires, vous poursuivez vos misérables débiteurs. Mais tu te rends compte, le jour de Yom Kippour, ce que nous entendons, est-ce qu'il y a un seul individu dans ce peuple de 16 millions qui peut me répondre aujourd'hui, qui n'a pris en compte ce que nous sommes en train de lire le jour de Kippour, en se sortant de son folklore kippourien? Soyez vrai. Qu'il soit capable de venir énoncer la fidélité, la confiance, la vérité. Vous êtes à Kippour et vous venez là, vous venez me demander de passer avec Ponux ou Ariel et de sortir plus blanc que neige, transparent même, alors que vous êtes des gredins. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On en prend plein les yeux, plein la tête. Prends le verset 5 peut-être. Alors, attends. Akazve Yetsom et Pravero, Yomanot Ataf Nafsot, à la côte qui a mon ressort, mais ça devait faire Yatia, à la Sétikratson, mais Yom Ratson Hachem. C'est pour mieux pouvoir vous disputer et vous quereller que vous vous jeûnez, pour mieux pouvoir ensuite frapper d'un point méchant. Aussi, ne jeûnez donc pas comme vous le faites en ce jour. Si vous voulez que votre voix soit entendue dans les hauteurs, est-ce là un jeûne tel que je le conçois? Le jour de Yom. On va dire qu'il s'est répété, on va dire que c'est une question. Mais je répète, mais bien sûr que je répète. Je suis récurrent, je réitère. Parce que je viens et je dis, mais entendez-vous? Dans les campagnes, est-ce que vous entendez? Ce qui vient d'être dit, cette analyse qui est faite, et ce n'est pas fini. Il continue ensuite, et au verset bas, il dit, alors, mes enfants, votre jeûne en ce moment, c'est donc pas le jeûne que j'attends, et voici le jeûne que j'attends. Alors, Patea, Karsu, votre chat, Atera, Kudot, Mota, mais cela est tout impromptu, mais Kron, Mota, Tenatku. Voilà le jeûne que j'aime. Brise les chaînes de la méchanceté, défait les liens de toute servitude, renvoie libres les opprimés, rompt tout joug. Donc il y a une critique sociale, on passe de la critique individuelle à la critique sociale. De l'Éternel, à travers Yeshayahu, là nous énoncer, et nous sommes en train de réciter, j'espère que ça servira de leçon pour les jours à venir. Qui vous a dit cela? Entre l'homme et Dieu, dit la Gemara dans Yoma. C'est peut-être possible que Dieu vous lave de tous les soupçons. Mais entre l'homme et l'homme, que vous auriez dû résoudre bien avant de rentrer dans ce dialogue entre l'homme et Dieu. Vous n'y étiez pas. Et vous venez jeûner aujourd'hui, alors que votre jeûne ne vient pas témoigner de ce qui aurait dû être fait en amont. D'avoir une société juste, emplie de justice, de droit, d'équité, de probité, d'amour, d'humilité. Et vous venez ici, vous parader, papader. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Ça vient confirmer que les choses soient claires dans cette émission. À Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ça vient confirmer ce que disait Hillel, que toute la Torah repose sur Ve'afta Echa Kamocha. Tu aimeras ton prochain. Et regarde, il continue encore un petit peu si on a le temps. Ouais. Parce que, verset 7, Allo, famos le raev nachmecha anihim merudim tavi beit, qui tirait à Rome et qui sitôt vibasamecha lotit alev. Partage ton pain avec la famille, invite dans ta maison les misérables sans-abri, couvre celui que tu vois nu. Ne te détourne jamais de ton prochain, qu'il doit être à tes yeux comme ta propre chair. Envers le prophète éternel vient et nous dit, et vous à la synagogue, et vous qui n'êtes pas à la synagogue, il y a un sujet qui est primordial. Cela s'appelle l'identité morale de l'être hébreu. Si vous vous reconnaissez comme être,
si vous vous reconnaissez comme hébreu, il y a quelque chose d'essentiel à cet être et à cet hébreu, l'identité morale. Et arrêtez de venir me faire passer dans ce jour-là vos vessies pour vos lanternes. Parce qu'elles ne sont pas. Donc c'est la condition de l'exaucement de nos prières d'ailleurs. C'est de retrouver cette relation fraternelle et de générosité partagée. Il y a quelque chose qui est absolument incroyable. Lorsque tu prends ton livre de Tfila, tu ne parles qu'à la deuxième personne singulière, la troisième. Ata, Dieu. Oh, Dieu. Donne-moi le sidour de Tfila et montre-moi la fois, tu vois, je suis gentil, une seule fois, où c'est marqué Ani. Je ferai. Ani, j'essaierai. Ani, j'exaucerai. Ani, je voudrais. Montre-moi une seule fois dans le stylo où il y a marqué que l'homme arrête de demander à Dieu. Mais qu'il est, je me rappelle, on avait dans une émission, Messiata Lishmaya. Qui n'attend pas l'aide de Dieu, mais qu'il est lui, celui qui va venir aider l'Éternel. Alors, je veux bien Yom Kippour. Mais le Yom Kippour que nous présente Yeshayahu, je ne sais pas quels sont les sages qui ont décidé de mettre cet Haftarah-là le jour de Yom Kippour. Mais pour moi, c'est des malins. Parce que quel pied de nez. À tous les mecs avec leur talit, ils sont en train de jeûner, ils ont leur petite pomme pour respirer le parfum. Et Yeshayahu arrive, vous jeûnez? C'est bidon. Pourquoi? Parce que j'ai été voir ce que vous avez laissé en amont. Et en amont, ça pue. Vous pouvez essayer de sortir de la pomme si elle a une bonne odeur. Mais moi, je viens de dehors. Quand vous pensiez dedans être plus propre que blanc, et à l'extérieur, ça pue. Parce que le monde auquel nous aspirons, à travers toutes ces différences, à travers toutes ces notes différentielles, c'est justement ce que je vous demande, d'être capable, à travers les notes différentielles, les instruments différentiels, d'en faire une orchestration. Et cette nécessaire authenticité dans la prière, elle est la condition de la résurrection du peuple sur sa terre, comme c'est marqué dans le Pérec, dans le verset 12. Attendez. De par ton mérite, on viendra reconstruire des ruines anciennes. Tu réédifieras des fondations datant d'anciennes générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de chemins, qui permettront à nouveau de t'installer. Et donc, tu sais, quelle est la condition sine qua non? La condition, c'est la justice sociale. Et difficile justice sociale. Refondation. Exactement. Et qu'on arrête de venir, nous frotter les neurones et les synapses avec des histoires transcendantales, ésotériques, quand le fondement, l'essentiel, la base est ainsi vilipendé, meurtri et sali. Mais on sait en tout cas quoi travailler en cette nouvelle année. Absolument. Merci René. Salam, salam.